Bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail, mais également ma passion, qui sont les analyses digitales plus spécifiquement. Aujourd'hui, le tutoriel est consacré au dashboarding et l'art du dashboarding, tout ce que vous devez avoir et ne pas avoir dans un dashboard. Alors ici, en l'occurrence, pour le dashboard, je l'ai fait en Excel. C'est certainement pas la meilleure solution. C'est juste pour vous montrer qu'avec la solution la plus basique qu'on puisse trouver sur le marché, on arrive quand même à un résultat qui est satisfaisant et qui peut tout à fait convenir à votre audience. Alors ici, voilà, ce dashboarding, c'est un dashboarding weekly, c'est surtout une activité weekly. Les chiffres sont tout à fait fictifs, hein, donc ne faites pas fort attention aux chiffres. Euh, Montrer que le dashboard est quand même assez dynamique. Voilà, voilà. On va commencer par rapport au premier élément du dashboard qui est très important, c'est le périmètre de votre analyse. Alors, il est essentiel de mettre un périmètre à votre analyse de manière à ce que votre audience puisse comprendre ce que vous analysez plus précisément. Et ici, dans le périmètre, je vais renseigner quelles sont les sources de données qui me permettent d'afficher ce dashboard, le time frame, alors quelle période on observe exactement, et éventuellement si j'ai des filtres sur mes datas. Là, en l'occurrence, voilà, je suis sur le segment de clients B2C et dans la gamme de produits A. Voilà. Alors pourquoi le périmètre est très important? Vous l'aurez certainement remarqué au cours de votre carrière, certains conflits qu'il peut y avoir en réunion lorsque Monsieur Y sort des chiffres et Monsieur Z sort des chiffres qui sont différents. Alors souvent, ben voilà, il y a un delta entre les chiffres et on n'arrive pas à expliquer ce delta. Alors le delta, il vient d'où? Eh ben, il vient dans 99% des cas d'un périmètre qui est différent. On compare des pommes et des poires. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous mettiez le périmètre, que tout le monde comprenne bien ce qu'on analyse. Ensuite, je vais passer au KPI. Donc ici, j'ai repris 4 KPI. Alors, les top KPI, je recommande d'en mettre maximum 5. Ne mettez pas trop de KPI. Il faut que vos KPI soient évidemment relevants par rapport à votre activité. Ici, en l'occurrence, voilà, on a des KPI qui sont fictifs, mais il faut pouvoir aussi challenger ces KPI. Et donc, votre audience va toujours vous demander, mais voilà, par rapport au KPI que tu me présentes, c'est bon, c'est pas bon. Là, très clairement, on a le KPI de la période en question, on a le résultat de la période qui précède. Ici, j'ai également renseigné à titre indicatif quel est le résultat de l'année et la tendance sous les 8 dernières semaines. Et le plus important, c'est de pouvoir challenger votre KPI par rapport à un target. Ici, j'ai mis un target. Ça peut être un benchmark, mais le tout est de savoir, OK, est-ce que par rapport à mon KPI, est-ce que je suis dans un résultat qui est satisfaisant, insatisfaisant? Est-ce que je dois m'attarder et creuser par rapport à tel ou tel KPI? Donc voilà, là, ici, c'est assez clair. Et on peut, voilà, avec ces KPI box, on peut très clairement voir si on est dans le positif ou dans le négatif. Ici, je vais par exemple changer de période. Et voilà, j'ai mes résultats qui changent. Alors ensuite, très important, c'est de pouvoir contextualiser vos chiffres. Voilà, en tant que canaliste, vous n'êtes pas juste une machine à fournir des chiffres, vous devez de les contextualiser. Alors pourquoi les contextualiser? Tout simplement pour aider votre audience à comprendre les chiffres qu'ils lisent et à les interpréter correctement. Et deuxièmement, vous allez avoir un gain de temps
incommensurable en termes de support. Donc à partir du moment où vous contextualisez les chiffres, voilà, vous n'allez pas avoir des supports, vous n'allez pas apporter du support à votre audience qui va vous poser systématiquement les mêmes questions. Mais pourquoi tel indicateur ou tel indicateur augmenté ou a baissé? Donc là, ici, en contextualisant, vous allez déjà répondre à 90% des questions de votre audience. Alors, comment contextualiser? Mais par rapport à la période observée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une campagne qui a commencé? Est-ce qu'on a une campagne qui s'est terminée? Est-ce qu'on a eu un incident qui pourrait influencer les chiffres, dans le pire des cas? Est-ce qu'on a eu un release, un changement sur le site internet qui expliquerait qu'on a une augmentation, une diminution? Est-ce qu'on a changé par exemple le formulaire d'un funnel de vente? Est-ce qu'on a changé la home page du site internet qui pourrait effectivement influencer l'un ou l'autre indicateur? Ensuite, une fois que vous avez contextualisé par rapport aux événements, eh bien, il vous faudra synthétiser vos différentes observations, de manière à aider votre audience à directement capter ce qui est important, moins important. Euh, voilà. Alors aussi, par rapport aux événements que vous allez mettre en avant, ne mettez que les événements majeurs qui peuvent influencer vos chiffres. Il n'est pas question de mettre tous les événements de l'entreprise qui auraient peu ou très peu d'influence sur vos chiffres. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Émettez des recommandations. Vous êtes là aussi pour émettre des recommandations pour améliorer l'un ou l'autre point. Et voilà. Et ici, la top partie que vous voyez du reporting, c'est la partie, je dirais, qui est la plus importante et qui s'adresse à la plus large audience de votre dashboard. Alors, au niveau du dashboard, effectivement, vous allez avoir différentes audiences. Vous allez avoir une audience qui est plutôt top managériale, vous allez avoir une audience qui est plutôt stratégique, head-off, etc. et une audience qui est plus opérationnelle. Hein. Donc ici, le top, on va dire que ça s'adresse à la plus large audience. Ensuite, on peut effectivement un petit peu décliner et creuser l'une ou l'autre activité. Et là, on va s'adresser peut-être à une audience qui est plus opérationnelle ou stratégique. Et voilà. Donc le dashboard doit rester très synthétique. Hein. Donc entendons-nous bien, on ne doit pas avoir 4 pages de dashboard. Il faut bien vous dire que votre audience en général, ne pourra pas consacrer plus de 5 minutes par semaine par exemple, un reporting weekly. Donc, allez droit au but, soyez clair. Ici, je vais reprendre, par exemple, pour cette activité, on va dire que c'est une activité e-commerce. Je vais reprendre mes différents canaux d'acquisition. Hein. Donc ici, j'ai plusieurs canaux d'acquisition. Et je vais prendre, on va dire, ici 4 dimensions. Je vais prendre le goal 1, le goal 2, le goal 3, ici mon nombre de visiteurs uniques. Admettons que, voilà, on a dans l'organisation, on a plusieurs responsables de canaux d'acquisition. Eh bien, voilà, pour satisfaire tout le monde et rester synthétique, on va pouvoir observer tous les canaux de manière globale, mais de manière isolée aussi. Exemple, je suis le responsable du canal 2, mais on voit très bien ici sur le graphique qu'il est très difficile, en cumulant tous les canaux, de finalement voir la performance du canal 2. Alors ici, ce que j'ai permis, c'est de pouvoir isoler chacun des canaux. Et je vois, en tant que responsable du canal 2, effectivement, qu'en termes de visiteurs uniques, j'ai une diminution sur la semaine observée, mais un bounce rate qui reste relativement stable. Si je regarde par rapport au goal, je peux regarder d'autres dimensions et les différents goals, etc.
Donc voilà, ça c'est une vue synthétique. Et là directement, si vous avez, admettons dans l'organisation, 6 responsables d'acquisition, au niveau canal, mais voilà, on satisfait tout le monde. Aussi, ce qui est très important, ici, j'ai présenté les chiffres de manière graphique. Il faut savoir que dans votre audience, voilà, une certaine partie de celle-ci préférera euh, avoir plutôt quelque chose de chiffré, de présenté sous forme de tableau. Alors c'est pour ça que ici, on va présenter les deux visualisations, donc en termes graphiques et en termes tableau. Ici aussi, je vais pouvoir effectivement voir pour chacun des canaux quelle est la performance par rapport à la période précédente. Euh, voilà. À côté de ça, je vais présenter, à côté de l'acquisition, je vais présenter également tout ce qui est performance en termes de vente de produits. Voilà, ici on est sur la gamme de produits A et admettons que pour la gamme de produits A, j'ai 8 produits et je vais pouvoir voir la performance de chacun des produits. Donc là aussi, encore très utile. Si vous avez, admettons, dans l'organisation oui Product Manager, mais vous allez pouvoir satisfaire tout le monde. Tout le monde pourra avoir une synthèse de la performance de son produit. Et ici, on a une vue globale également en tableau. Voilà, ça c'est un petit peu la présentation d'un dashboard idéal. Donc comme vous voyez, c'est très complet et en même temps c'est très synthétique. Et j'insiste, ce n'est pas uniquement remonter des chiffres, on contextualise. Voilà, la remontée des chiffres, elle est très simple. Alors ici, pour ce rapport, je me base sur 2 fichiers plats. Le temps de travail pour mettre à jour ce rapport est de l'ordre de 2 minutes au niveau des chiffres que je remonte. Et là, où je vais passer plus de temps, c'est dans la contextualisation. Et il est très important de contextualiser le rapport. Comme vous verrez, c'est très graphique aussi. Alors, il faut savoir que de manière générale, le business n'aime pas trop les chiffres, donc essayez de vulgariser, essayez de rendre le rapport agréable à la lecture, c'est très important. Je dirais que la forme est tout aussi importante que le fond, donc ne l'oubliez jamais. Alors quand vous entreprenez ce type de dashboard, j'ai quand même quelques conseils. À un certain moment, vous devez passer des interviews avec le business pour définir les besoins. Quand vous définissez les besoins, alors s'il vous plaît, lorsque vous définissez les besoins, ne demandez pas au business et essayez de brider un petit peu le business parce que si vous faites des interviews au niveau du business, on va vous demander 150 chiffres. Ça va être très difficile de synthétiser ça dans un rapport, de un, et de deux, la plupart des chiffres qu'on va vous demander seront souvent inutiles et ne vont pas permettre d'améliorer l'activité. Il faut que chaque chiffre que vous présentez dans le rapport soit réfléchi et puisse permettre une action derrière. Donc chaque chiffre doit être actionnable, chaque KPI doit être actionnable, très important. Et donc lorsque vous allez vers le business pour demander leurs besoins, plutôt que de demander ce qu'ils veulent, essayez d'identifier à quelles questions ils veulent répondre avec le rapport. Et le rapport et votre dashboard doit en tout point répondre aux questions que le business se demande. Aussi, lorsque vous entreprenez ce type d'exercice, je vous recommande de faire une ébauche de votre rapport sur papier avec un bon vieux crayon et une gomme, plutôt que de vous lancer directement dans l'ébauche du rapport quelle que soit la solution que vous utilisez, que ce soit Tableau, Excel ou Clix ou n'importe quel autre outil de visualisation.
Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. J'organiserai d'autres tutoriaux, entre autres, sur comment définir des bons KPI et pour ceux que ça intéresse, peut-être comment réaliser ce type de dashboard en Excel. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.